Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons voir comment faire un petit manteau, taille 12 mois et plus. Vous voyez, j'ai commencé, il manquera la capuche que je vais faire avec vous. Donc j'ai pris un crochet 4, de la laine bariolée, arc-en-ciel. Vous pouvez la trouver chez Zeval, mais comme c'est fermé, Amazon. Donc elle se tricote avec du 4 à 8, j'ai pris du 4. Parce que j'ai déjà essayé avec un gros crochet, un plus gros, mais ça lâche. Au lavage, ça va s'élargir. Donc, une pelote 200 grammes, il vous faut 3 boules avec la capuche. Ça vous fait 150 grammes à peu près. Comptez 3 boules. Donc, on va commencer. On va enlever ça par le dos. Ici. En montant une chaînette de 40 mailles. Allez. Hop. Moi, je fais un échantillon, comme d'habitude. Vous montez 40 mailles. Une. Voici, quand vous avez vos 40 mailles, vous faites un jeté. Vous sautez une maille et vous allez dans la seconde pour y faire une bride. Un jeté, on va dans la maille suivante, on pique, on ramène une boucle, un jeté, on prend 2 boucles, 2 mailles et les 2 dernières sur le crochet. Un jeté, on pique, on ramène une boucle, un jeté, on prend 2 mailles, un jeté, on prend les 2 autres sur le crochet. Et vous continuez comme ça jusqu'au bout. J'ai oublié de vous dire mesurer, parce que tout le monde ne prend pas la même laine, donc largeur d'eau 26, hauteur totale 29. Donc on continue la rangée de brides jusqu'au bout. On se revoit après. Voilà, quand vous avez fini la rangée de brides, vous faites 2 mailles en l'air. On tourne son travail et on va faire des brides en relief. C'est-à-dire, on fait un jeté, on enroule le crochet, la bride avec le crochet. Là, c'est à l'arrière et on fait sa bride à l'arrière. On prend 2, un jeté, on en prend 2. Maintenant, on va faire à l'avant. Vous voyez, un jeté, au lieu de piquer dans la maille, on enroule la bride par devant. Et on fait sa bride. Voilà. On va faire à l'arrière, un jeté, on l'enroule par derrière. On ramène une boucle et on fait sa bride. Normal. Arrière. Devant, on l'enroule devant, on fait sa bride. On continue jusqu'au bout. Derrière. Devant. Arrière. Devant. Vous continuez votre ligne et on se rejoint après. Voilà, nous arrivons à la fin. Vous allez vraiment jusqu'au bout. Là, c'est devant. C'est l'avant-dernière. On fait devant. Et la dernière, là, vraiment des dernières, on fait une bride, tout simple. Pour tourner 2 mailles en l'air, on tourne son travail. Vous voyez, ça commence à
à se voir les côtes. Donc ici, la deuxième rangée, vous regardez votre travail. Si on voit la bride en relief à l'arrière, on la voit bien, on fait à l'arrière. Vous voyez ici, c'est par devant, elle ressort vers nous, on la fait devant. Et vous continuez ainsi, arrière, devant. Ça fait très beau, regardez. Donc vous allez continuer jusqu'au bout. On se rejoint après. Voici terminé. Donc vous avez ceci en bas. Donc maintenant on va faire jusque les emmanchures. On va tricoter, crocheter droit en bride, tout simple. Car il ne faut pas faire des beaux points avec la laine, elle fait les points tout seul. Donc, vous avez vos côtes. C'est tout simple, 2 mailles en l'air. On retourne son travail et dans chaque maille, dans chaque point, on va faire une bride. Tout simplement, comme ça. Donc, vous allez jusqu'au bout faire des brides. 2 mailles en l'air pour tourner et vous faites 13 rangées comme ça. Et on se rejoint après. Voici quand vous avez fini, terminé les 13 rangées, on va attaquer les diminutions. Donc moi je prends l'échantillon. Vous n'allez pas faire 2 mailles en l'air, vous tournez le travail et on va commencer la diminution. Vous allez dans la maille suivante, vous piquez le crochet, vous ramenez une boucle et cette boucle vous la mettez dans celle du crochet, c'est-à-dire une maille coulée. Et là, pour recommencer un tour, on fait 2 mailles en l'air qui comptent pour une bride et on continue tout simplement jusque la fin en bride. Enfin, jusque l'avant-dernière, on se rejoint ici pour la diminution ici. Donc ici vous faites des brides jusqu'ici. On se revoit là. Voici, nous arrivons à la fin de la ligne. Donc je vais vous montrer comment faire la diminution. Vous allez ici faire la dernière bride. Vous laissez une bride, toujours. Donc vous ne faites pas de maille en l'air tout de suite, vous tournez et on refait la même chose. On pique son crochet dans la maille suivante. On ramène une boucle et cette boucle on la glisse dans celle du crochet. Voilà, encore une diminution de fait. Et ici on fait les 2 mailles en l'air pour refaire un nouveau tour. Et vous allez jusqu'ici et vous laissez une bride ici aussi, de chaque côté. Vous voyez, ça va faire ici en diminuant. Et vous faites 10 lignes comme ça. Il faut que pour le cou, il reste... Combien j'ai marqué 20 brides. Voilà, je vous laisse faire et on se revoit pour les devants. Voici le dos est terminé. Hop, je vais vous montrer comment faire un devant. Voilà, moi je l'ai cousu, mais ici, vous voyez, c'est un devant, c'est la moitié du dos. Donc il faut monter, comme on a monté 40, on va monter 20 et 20. Et vous allez faire les côtes, les 2 rangées pareil que le dos. Après vous avez fait les 20. Vous faites pareil ici, 13 rangées. Vous diminuez que d'un côté. Vous voyez? Et vous arrêtez, je vais vous montrer. Un coup diminué ici. La dernière ligne, vous faites que 2 mailles, 2 brides, côté diminution. Comme ça, vous avez un petit encolure, un petit décolleté. Quoi. Vous voyez, c'est facile. Vous faites comme le dos. Et vous faites un deuxième devant, pareil. Vous montez 20 et 20, 20,
d'un côté 22, on fait un morceau à la fois, les diminutions ce sera pareil, et on se revoit pour les manches. Voici la manche, je vais vous expliquer, on monte 30 mailles pour le poignet, 30 mailles ici. Après que vous avez fait les 30 mailles, vous faites 2 mailles en l'air. Vous allez aller dans la deuxième des mailles, faites une bride et vous en faites une deuxième dans le même trou pour l'augmentation. Et après vous continuez tout simplement en bride. Vous faites ceci quand vous avez fait les 2 rangées de côtes comme pour le dos et les 2 devant. Donc ici on continue en bride et on se rejoint à la fin pour l'augmentation. Nous arrivons à la fin, donc il reste 2 brides. On va dans l'avant-dernière, on fait une bride et une deuxième dans le même trou. Ce sera l'augmentation. Et on finit par une bride. On fait 2 mailles en l'air. Et là, on va continuer sans augmentation, en bride, bride sur bride. Pendant, je vais vous dire le nombre de tours. 11 tours. Donc vous faites 11 tours et on se rejoint pour les diminutions. Voici, vous allez faire 11 lignes de brides. Ici, vous avez fait vos 11 brides, 11 lignes de brides. On va faire les diminutions comme pour le devant et dos. Donc c'est simple, on recommence. On ne fait pas de mailles en l'air. On va tout de suite, après que vous avez fait vos 11 lignes, vous allez tout de suite dans la maille suivante et faire une maille coulée. 2 mailles en l'air et vous faites pareil qu'on a fait ici, une diminution de chaque côté. Là je finis la ligne et je vous montre la diminution ici. A tout de suite. Voici arrivé à la fin de la ligne. On va faire une bride à l'avant-dernière bride et on laisse la bride ici pour la diminution. On tourne et on continue. On va dans le point suivant, on y fait une maille coulée. On refait 2 mailles en l'air et on continue bride sur bride jusqu'ici et on laisse toujours une bride. C'est exactement le même que pour le dos et devant. Et vous allez faire ça 10 rangs. 10, je recompte bien pour être plus sûr. Excusez-moi, 11 lignes. Et on se rejoint après. Voici la manche est terminée, vous voyez qu'est-ce que ça va faire. Vous allez la coudre ici, du poignet aux côtes, jusqu'ici, avant les diminutions. Comme ça, vous en faites une deuxième, pareil, et on se revoit que je vous montre pour le montage. Ici, posez la manche au milieu, on se revoit, je vous laisse faire, et on se revoit pour ça. Quand vous avez tout cousu, les côtés, tout, fait les 2 manches, coudre ici, je vais vous montrer comment monter la manche. Vous voyez la couture d'ici, et vous prenez la couture, la manche elle doit être sur l'endroit droit, retournez à l'endroit. Là, c'est l'envers, vous faites ceci, vous rassemblez couture à couture, vous commencez ici, il faut toujours bien serrer ici,
parce que ça a tendance à se défaire dans le creux comme ça. Ça craque. Donc, vous allez suivre ici ce côté-ci, jusque là. Vous voyez, avec les diminutions, il y a des petites bosses. Donc, on va les coudre en dessous. On fait un point de côté. Bien serré. Vous voyez, on laisse dépasser les diminutions. On va coudre en dessous. Voilà. Vous allez jusqu'ici, ici. Je vais déjà coudre. Comme ça, je suis sûre que c'est bien droit. Je vais le lier. Hop, je reprends mon fil ici. Et je continue de coudre en point de côté. Vous allez jusqu'au bout. Vous voyez que c'est bien droit. Donc j'avais pas fini. Prendre le boulot, je vais le rentrer tout de suite. Hop. On serre bien. Et on coupe. Maintenant, vous avez fait ici. Vous allez faire ici l'autre côté. Vous voyez? Vous rassemblez tout de suite le bout ici. Ah ben, on va faire un nœud qu'on va rentrer après. Voilà. Hop. Voici. Prenez votre fil, vous rassemblez bien comme ça. Il faut que c'est bien égal, vous voyez. Et vous allez coudre d'ici, alors, comme on a fait de l'autre côté. Vous faites la deuxième pareille. Et on se rejoint ensuite pour la pâte tout autour. Voici tout cousu les manches, voyez. Donc maintenant j'ai dit tout le tour, mais ce sera, on va faire un tour de maille serré ici, tout autour du cou, et on reviendra ici. On touche pas au côté élastique en bas, on fait que le tour ici. On va faire un tour de maille serré. Vous allez au côté ici. Vous plantez le crochet, vous rentrez la laine, on va rentrer le petit bout en même temps, vous faites une maille en l'air et vous allez faire des brides dans les trous. Des brides, des mailles serrées, pardon. Vous piquez. Pour ramener une boucle, vous faites ajouter et vous allez dans les deux boucles. Vous voyez, puis le petit fil y est rentré. Voilà. Alors vous faites tout le tour comme ça, autour du cou, et ici, on revient ici. A tout de suite. Voici la rangée de mailles serrées est finie. Regardez tout autour ici. On voit déjà que ça finit un petit peu. Donc maintenant, on va faire d'ici aux côtes jusqu'au cou. On ne touche pas au cou. Vous faites une rangée de brides
ici et une rangée de brides ici. Ce sera la patte pour mettre les boutons. Ensuite, on attaquera la capuche. Mais pour l'instant, on fait une rangée de brides. Je vais vous faire voir, on fait 2 mailles en l'air. Et à la patte, où mettre des boutons. Et de l'autre côté, on fait tout simplement une rangée de brides. Bride sur bride dans chaque maille serrée qu'on a faite. Je vous laisse faire et on se rejoint après. Voici les 2 rangées de faites, les 2 rangées de brides, vous voyez. Donc comme ça, on pourra mettre les boutons ici. Hop. Ça, ce sera en dernier. On va attaquer la capuche. Donc on a arrêté ici. Un nœud. Pas clair sûr. Et hop. Voilà. On a arrêté ici. Vous voyez la bride. Il faut qu'on tricote ici. Donc on va faire une maille coulée dans les brides qu'on a faites là, qu'on a terminées, et une deuxième dans la bride. Et ici, on va faire 2 mailles en l'air. Ça veut dire qu'on ne crochette pas la bride ici. 2 mailles en l'air, et tout simplement, dans toutes les mailles, vous allez faire des brides. Vous voyez, ici, et vous allez arrêter, vous continuez pas jusque la petite patte, la rangée de brides, vous arrêtez ici, avant la rangée de brides. Ce sera la capuche. Donc vous faites, dans chaque trou, vous faites une bride. On va voir un peu si ça va pas être trop large. Avec le revers, non. Donc, on va faire rangée de brides jusqu'ici. On termine avant la patte. Combien de centimètres? Alors, combien de rangées? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Écoutez, on va faire 11 rangées. Et on se revoit après pour voir si la capuche est assez grande. Donc c'est parti pour 11 rangées de brides. Voici la capuche terminée. Donc, j'avais dit que j'allais arrêter à 12. Et j'en ai fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 rangées. Donc maintenant, il faut coudre la capuche. Il faut bien faire attention, garder lacet à l'envers. Donc il faut bien faire la coudre ici à l'envers. Donc je prends mon point. On met bien bord à bord. Comme ça on verra rien, on verra pas de couture. Vous allez dans l'autre, dans le premier point de l'autre côté. Comme ceci. Maintenant, il faut bien faire attention. On va dans la maille ici et l'autre en face. Et on fait une maille serrée. Une maille serrée. Une maille serrée. Vous voyez, vous allez... Il y a 2 parties. Vous allez dans la première. Vous allez dans le point à côté, en face. Et vous faites une maille serrée. Vous rassemblez les 2. Une. Vous allez en face, 2. Et vous continuez comme ça jusqu'au bout. Comme ça, on voit rien du tout. Je vous laisse finir jusqu'au bout et on se revoit pour la finition. Voici la capuche cousue, terminée. Donc, j'ai mis des boutons. Vous pouvez, si vous avez une petite fermeture, mettre une fermeture.
Voilà, c'est terminé. J'espère que ça vous a plu. Et je vous dis à bientôt et n'oubliez pas les petits pouces bleus.